Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans la petite ville médiévale de Romont, dans le canton de Fribourg. Je te propose de faire une visite un peu particulière du Vitromusée, connu en tant que musée du vitrail ainsi que des arts du verre. Et oui, on m'a gentiment ouvert les portes de ce dernier. Alors, c'est très volontiers qu'on pourrait aller voir les trésors qui s'y trouvent et parcourir ces nombreuses galeries. Alors si tout comme moi, tu as envie d'en savoir un peu plus sur le verre et son histoire, eh bien le plus simple, c'est que tu me suives. C'est parti! C'est dans ce château savoyard du XIIIe siècle que le musée a ouvert ses portes en 1981. Dans sa bâtisse principale, il abrite une magnifique collection de vitraux que nous verrons un peu plus tard lors de notre visite. Mais pour te donner un petit avant-goût, regarde-moi ce vitrail ornemental. Il provient de la collégiale de Romont. Et comme on peut voir, il est fait en plomb et il abrite justement les couleurs de base qui sont ici. C'est assez magnifique, hein, on dirait presque un ange. En tout cas, il y a vraiment des très belles œuvres, dont celle-ci, qui est extraordinaire. Ouais, si tu vois ici, justement, au niveau des couleurs, c'est impressionnant. Il y a vraiment une luminosité qui est incroyable. Et là, on dirait même qu'il y a des dorures. En tout cas, même là-dedans, on voit il y a énormément de petits détails. On dirait presque du dessin au crayon. C'est assez fou, quoi. Tout le reste, c'est vraiment magnifique. Vraiment une très belle œuvre. Très jolie.
Ici, on est sur la passerelle qui relie les deux bâtiments. Elle fait office également d'exposition temporelle. D'ailleurs, toutes les œuvres qui sont exposées ici, eh bien, on peut les acheter. Il y a vraiment de magnifiques pièces. Et comme tu peux le voir, elles sont vraiment mises en évidence parce que, en fin de compte, toute la baie ici est vitrée et la lumière se reflète à l'intérieur et ça donne vraiment des très jolis éclats de lumière. Et encore une fois, la lumière qui vient de l'extérieur et en plus presque la vue sur le Mont Blanc, c'est grandiose. Ça met vraiment en valeur les objets qui sont exposés. Un autre point fort de ce musée, c'est que toutes les salles sont accessibles à des personnes en mobilité réduite. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'on s'arrête à ce genre de détails. C'est vraiment important. Très belle représentation des origines du verre, avec cette barque qui transporte les amphores, et posée sur du sable, un peu comme la silice. Ça donne un petit peu la vague idée, sans faire de jeu de mots, d'un transport au fil des âges. Si c'est ça l'idée, en tout cas elle est très originale. C'est véritablement du sable. Très intéressant. Ça, c'est la section dédiée à la création féminine. On y retrouve des œuvres qui, à travers les âges, ont mis la femme en évidence sur différentes époques. Wow. Les couleurs qui émanent de ce tableau fait avec de la peinture sous verre, c'est tout bonnement épatant. Magnifique. Et ici, c'est une pièce qui est dédiée justement aux techniques du verre. Comme ici, où on voit les différentes étapes pour réaliser un vitrail au format carte postale. Et tout est travaillé à l'envers, en fait, en négatif. Et on voit les différentes couches qui ont été apposées vers la fin. Et pour un résultat, comme tu pourras le constater, assez sympathique. Voilà, complètement dédié à la ville de Romont. Nous voilà dans la section dédiée au verre, où on peut voir les différentes périodes sur la technique du verre, au niveau de l'évolution. Si jamais tu as l'occasion de te rendre au musée, tu verras que tout a été bien fait. Tu as des tablettes, comme ici, où tout est représenté en photo. Tu cliques simplement sur l'image de ton choix et tu peux avoir de plus amples informations, telles que sa provenance, éventuellement l'artiste qui a fait cette pièce, et puis voir même la technique. Ici, comme j'ai pu voir, en fin de compte, ce sont les pièces les plus anciennes du musée. Elles datent de 520 à 480 ans avant Jésus-Christ. Cette pièce qui est au milieu, ici avec les formes carrées, elle était en fait coulée dans un moule en bois. Alors c'est clair qu'il pouvait faire peut-être 2 ou 3 pièces telles quelles, puis après le moule, bien sûr, il brûlait, donc il devait en refaire un. Ça, c'est justement des pièces qui ont été faites avec un amalgame de nacre. Et si je ne me trompe pas, les pièces qui sont ici sont les premières tentatives de nuances, de couleurs apportées au verre. Parce que de l'origine, il n'a pas cette couleur verte telle qu'on le voit.
il est plutôt, on va dire, transparent grisâtre. On a d'autres réalisations. Et puis là, c'est du cristal, en fait. C'est du cristal, qui est devenu une des réputations de Murano. Et ici, au vu de l'épaisseur des parois du verre, eh bien, ça doit être un amalgame de plomb qui est avec le verre. C'est ce qui a permis de faire toutes ces petites sculptures, enfin plutôt gravures. Et puis c'est vraiment fait avec beaucoup de finesse. Et ça, c'est une pièce qui est extraordinaire, d'ailleurs très difficile à réaliser, parce qu'en fin de compte, c'est un amalgame de porcelaine, où là on voit justement un visage, et le reste qui est en verre. Et il faut savoir qu'au niveau de la température de fusion entre la porcelaine et le verre, il y a vraiment un grand écart. Donc c'est une prouesse technique pour l'époque de réussir à faire cet amalgame. Ça, ce sont des pièces faites par des artistes. Ça, c'est voilà, là l'apport de différentes couleurs. C'est plus moderne, mais c'est très joli. Non, il y a vraiment de très belles pièces, tu verras. Ça vaut vraiment la peine de se déplacer et de venir à Rome. Voici les combles qui abritent la fameuse collection de vitraux dont je t'ai parlé au début de vidéo. C'est une magnifique salle, très grande, qui met vraiment en évidence les œuvres. Très belle représentation. D'ailleurs, ici, si je ne me trompe pas, pour les vitraux qui sont exposés ici, c'est justement la fameuse couleur qu'on appelle le bleu de Chartres, une couleur qui est très difficile à refaire et qui a été pendant très longtemps précieusement gardée secrète. On y retrouve aussi passablement de collections d'outils qui ont été utilisés pour le verre à différentes époques. C'est impressionnant de voir tout ce qui a été fait, la manière dont les outils ont évolué à travers les âges.
il faut que je te parle d'un coup de cœur que j'ai eu en venant ici, c'est ce vitrail. Ouais, ce qu'il y a d'extraordinaire ici, en fait, ce sont les petites pierres de verre qui sont posées. Si tu le regardes sur la tranche, c'est vraiment en 3D. C'est vraiment des pierres, quoi. Et ça donne un effet de couleur qui est assez impressionnant. La luminosité qui émane de ce vitrail, ouais, c'est fou. Et puis là, au fond, la grande pièce ronde que tu vois, et en fait, elle a été faite par Yoki, qui est l'un des fondateurs du musée. Elle a été faite pour commémorer l'ouverture de ce dernier en 1981. C'est vraiment un travail magnifique qui a été fait par lui. D'ailleurs, toutes les pièces qui sont là sont belles. Alors, on va aller un peu plus loin. On continue. Nous voici dans l'exposition du moment, le labyrinthe, un voyage liminal, qui a été composé par deux artistes, Monica Gigesberg et Philippe Baldwin. C'est eux qui ont offert justement les pièces pour être exposées ici, et ils l'ont fait justement sous une forme labyrinthique. C'est assez fou de voir les différents aspects que le verre peut avoir, parce que quand on regarde notamment ses œuvres, on n'a pas du tout l'impression que c'est la même matière. On pourrait penser à autre chose, un petit peu comme les sacs de jute. C'est fou, la diversité qu'offre cette matière au niveau de la créativité. Avec des formes en relief. Après, c'est clair qu'en vidéo c'est joli, mais je te conseille vivement de venir sur place parce que rien ne vaut voir les pièces en étant présent, puis en voyant vraiment la lumière se refléter à travers. Tu ne seras pas déçu. Il y a des pièces vraiment très intéressantes à voir. Mais bon, je ne vais pas tout te montrer, je vais pas te laisser le plaisir de la découverte. Puis là, ce sont des pièces qui ont été faites exprès justement pour cette exposition, qui ont été données au musée. C'est assez original. C'est beaucoup plus moderne, mais très original. Ça, c'est complètement fou. C'est tout un assemblage d'amphores de différentes formes et grandeurs. Et puis quand tu te déplaces comme ça, que tu regardes sur la tranche et que tu viens en face, tu as une impression de relief qui est vraiment folle. On dirait une bouche. C'est assez sympa. C'est assez sympa. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Du moderne, du contemporain, de l'ancien. C'est riche. J'aimerais également te parler des vitraux ateliers. Ça, c'est une salle qui est dédiée justement aux enfants, qui leur permet de les initier au travail du verre. Tu verras un peu plus loin, il y a une salle qui est, elle, dédiée aux parents, où de temps en temps, des artistes viennent se manifester et d'autres donner des cours. Mais ça, tu peux te rendre sur leur site internet, www.vitromusée.ch, et tu trouveras toutes les informations, notamment les dates et le genre de cours qu'il peut y avoir, ou même voir des spectacles. Ah oui, encore une chose, tu vois la salle dans laquelle je me trouve, elle
bien, ces salles-là, tu peux les louer, il y en a deux d'ailleurs. Celle-ci, c'est la salle Saint-Luc. Il y a également l'orangerie. Alors si tu as tout d'un coup un apéritif dînatoire, une séance spécifique où tu dois inviter des gens que tu as envie d'impressionner ou autre, soit aussi pour un anniversaire, ou encore beaucoup plus majestueusement pour un mariage. Le cadre s'y prête à merveille, d'ailleurs avec les pierres, ce cachet ancestral, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Et puis là, on va se rendre dans la pièce suivante, qui est en fait un atelier qui est consacré pour les adultes, où de temps en temps des artistes viennent donner des cours ou montrer leur façon de travailler. Voilà. Et tout ça, tu peux le retrouver sur leur site internet. Et n'hésite pas d'y aller, parce qu'il y a chaque fois des choses nouvelles. C'est toujours intéressant. Donc la fameuse salle réservée aux adultes, où tu peux voir différentes expositions d'artistes. Ça te donne un petit peu une idée de ce que tu pourras voir comme genre de technique. Là, on entre dans l'orangerie qui s'appelle notamment aussi le Vitro Café. C'est là où tu peux venir te restaurer entre deux visites de salle. Comme tu peux le voir, de nouveau avec cette baie vitrée qui donne justement sur la cour du château, eh bien, il y a toute la lumière qui vient et ouais, franchement dans tout ce musée, on peut dire qu'ils ont vraiment su apprivoiser la lumière. Et pour du vitrail, du verre, etc., ben, c'est vraiment un très joli marquage. Là aussi, c'est des œuvres qui changent. Donc, si une fois tu viens une autre saison ou autre, ben, tu verras les différences. On arrive gentiment à la fin. Je vais vous montrer une dernière chose. Et à la fin de la visite, on peut se rendre à la vitroboutique, où l'on peut non seulement voir, mais aussi également acheter différents objets, que ce soit des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers, des petites sculptures. Il y a des très jolies choses, dont la provenance est en majorité de Suisse. Il y a vraiment des choses qui sont très originales. Il faut dire aussi que le verre, c'est une matière magique. Voilà, en guise de conclusion, ben, je dirais tout simplement qu'ils ont su admirablement bien agencer cet endroit et tirer pleinement profit de ce cadre majestueux et ancestral. La visite, ben, elle ne s'arrête pas là. Tu pourras également, à l'extérieur de ces murs, te rendre sur les murailles qui entourent le haut de la ville de Romont. Et c'est un parcours didactique où tu pourras aller avec des amis, tes enfants ou autres. Et tu en apprendras un peu plus sur la relation qu'il y a entre la ville de Romont et la verrerie. Parce que l'histoire, ben... non, en fin de compte, je ne vais pas te le dire. Je vais te laisser de la découvrir. Voilà.
Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier très chaleureusement Sarah Tabal et Adélaïde Auberson, ainsi que toute l'équipe de Vitromusée, pour leur aimable hospitalité, pour les informations qu'elles nous ont transmises, et surtout pour nous avoir permis de visiter ce lieu magique. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne, et nous en avons besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que nous réalisons. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage. Pour cela, tu peux m'écrire à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ça, ce serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, wouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.